Bonjour à toutes et à tous, Bezrat Hashem Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Alors voilà, on est dans une rentrée un petit peu compliquée, on va dire ça comme ça, pour la simple et bonne raison que déjà on se retrouve avec une deuxième vague d'une violence qui n'a pas été prévue. La violence en France, les élections aux États-Unis, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Personne ne pourrait le confirmer maintenant, l'avenir est complètement trouble. L'ambiance générale est de stress, de peur, d'angoisse, la vie sociale est complètement diminuée, on ne peut plus rencontrer des gens, et quand tu rencontres quelqu'un, on ne sait jamais s'il peut te repasser le corona. Bref, d'accord, on va dire qu'on est loin d'être au top, on va dire ça comme ça. On a connu des jours meilleurs. Donc voilà, maintenant, la réponse c'est comment passer cette période-là. Cette période si trouble, on voit des rabbanim nous quitter. On voit des gens qui sont proches, qui sont gravement touchés. On voit une société qui est complètement, a priori, déséquilibrée, on va dire ça comme ça, déséquilibrée. Les valeurs, il n'y en a plus. Le respect, il y en a encore moins. Donc on finit par se demander où est-ce qu'on va là ? Comment avancer? Comment donner de l'espoir, ne serait-ce que dans notre couple, que dans nos enfants, à nos enfants, de jours meilleurs, que ça va finir par se passer. C'est qu'une période. Comment vivre cette période-là comme il le faut? Bezrat Hashem, c'est ça qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Pour remettre de la simcha dans notre vie, pour remettre de la clarté durant cette période qui est tellement trouble. C'est très important. Et Baruch Hashem, comme d'habitude, d'accord, la Torah a réponse à tout. Et on traverse des parachutes qui sont, à mon avis, la clé pour tout simplement aborder cette période que nous sommes en train de vivre. Vous savez, dans les parachutes qu'on a passé déjà, Noach, et ensuite Lech Lecha, les autres, bref, les parachutes du Sefer Bereshit, on aborde des personnages qui sont incroyables. Pourquoi ils sont incroyables? Parce que ces personnages-là ont changé la face du monde. D'accord? Noach était le seul rescapé du monde entier. C'est-à-dire que c'était le seul à avoir tenu bon, d'accord, lui, sa femme, ses enfants. Et a priori, la première question évidente, c'est mais comment il a fait? Comment il a fait? C'est-à-dire tout le monde va dans un sens, tout le monde délire, tout le monde perd des valeurs. Et lui, il a Ish Tzadik. Ish Tzadik, imaginez-vous, c'est-à-dire t'es le seul religieux, t'habites Ibiza, d'accord? La nuit, tu as du mal à dormir parce que tu t'entends toutes les boîtes de nuit. C'est Haïda toute la journée. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es le seul. Tu es le seul à mettre les tefs. Tu es le seul à faire Shabbat. Tu es le seul à manger kasher. Tu es le seul à étudier la Torah. Tu es le seul. Le seul. Et le monde, c'est Ibiza. C'est incroyable. Mais comment il a fait? Comment il a fait? T'arrives, les parachutes avec Abraham Avinu. Lui, c'est pas seulement qu'il va tenir bon, mais il va transformer le monde. Abraham Avinu, il va transformer le monde sans WhatsApp, sans Instagram, sans Facebook, sans YouTube. Il a fait connaître le monde au monde entier qu'il y a un Dieu sur terre. Comment il a fait? Et c'était encore une nouvelle fois le seul. Et lui, il avait des ennemis féroces, c'est-à-dire qu'il avait Nimrod face à lui qui essayait de le brûler vivant. Mais il a eu des ennemis qui étaient farouches. Et il a tenu. Malgré l'ambiance générale, malgré le monde. Et il était tout seul, encore une fois. Et la Torah est marquée de personnages qui ont changé la face du monde. Ne serait-ce qu'un personnage comme Moshe Rabbeinu, que lui il arrive, il va faire sortir un peuple et il n'y a pas de problème, on va tous sortir, je vais descendre la Torah du Har Sinaï et je vais changer le monde, je vais transformer le monde avec un monde, d'un monde qui n'avait pas de valeur à un monde qui ont des valeurs divines. Mais il est phénoménal cet homme-là. Comment il a fait? Comment ces personnages ont fait pour aller à contre-courant de la société, à contre-courant de tout ce qui se passait, à contre-courant de la violence qu'il y avait, à contre-courant de la non-valeur, à contre-courant de la débauche. Comment
comment? Mais en plus, c'est ça qui est incroyable. C'est que c'est pas juste que eux, ils se sont protégés. On parle pas que de ça. On parle de gens qui eux-mêmes ont transformé leur époque. Eux-mêmes ont reconstruit le monde. Noir. Adam Arishon avait trois fils, de eux a commencé le monde. Noir va recommencer le monde à zéro avec ses 3 fils. C'est-à-dire qu'on recommence le monde, et il n'y a pas de problème, on recommence le monde, et on y va. Mais d'où il sort une telle puissance? Comment ça marche? Alors en fait, la réponse, elle est très simple. Elle est très simple, mais c'est la clé de notre vie. Je vous le dis honnêtement, c'est la clé de la vie. La force de Noach, c'était qu'il était Ish Tzadik. C'est-à-dire Ish Tzadik, écoutez bien, c'est très simple. Tzadik, ça vient de la même racine que Tzedek, qui est la droiture. D'accord? Tzadik, ça veut dire qu'en fait, j'ai des principes. Ces principes-là, ils sont fondamentaux. Ces valeurs-là que j'ai, personne ne me les enlèvera. Et je resterai droit, que maintenant on me fasse ce qu'on veut, on me menace de ce que l'on veut. Ça ne me change rien. Ces principes, je les ai. Ces principes, je les garde. Je vis avec. Et peu importe ce qui se passe dehors. Ça, c'est Noach. Noach, Ish, Tzadik. C'est-à-dire que même si maintenant, tu as une force d'influence qui est phénoménale, lui maintenant, il n'y a pas. Personne ne touchera mes fondements. Personne ne touchera aux choses auxquelles je crois et auxquelles je suis persuadé. Et si moi je sais que la débauche n'amène à rien et que je sais que l'équilibre s'amène à travers la Kedusha, s'amène à travers le respect, et ben ça j'y crois, et ben ça je le respecte. Et ça je vais le vivre. C'est pour ça qu'Hachem va définir Noach comme un homme tzaddik. Il a des principes, il va les respecter. Et il était clair. Noach était un homme clair. Il n'y a pas d'embrouille chez lui. Tu as un principe, tu le gardes. Ce principe-là, ce sont les piliers de ta vie, tu le gardes. Avraham Avinu, pareil. Mais avant d'avoir un Avraham Avinu, tu es obligé de passer par la parashat Noach. Parce que tu es obligé d'être quelqu'un de tzaddik avant d'être quelqu'un de chassid. Vous savez, le Midrash nous dit, dans le Midrashim, c'est raconter la différence qu'il pouvait y avoir entre Noach, Avraham Avinu. Noach faisait ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de lui. Avraham Avinu devançait Hachem, avait une longueur d'avance. C'est vrai, c'est magnifique, Avraham Avinu avait une longueur d'avance. Mais tu ne peux avoir une longueur d'avance qu'à partir du moment où maintenant tu es déjà passé par le statut de Noach, qui est Ish Tzadik. Il y a des principes. La génération ne va pas avec les principes avec lesquels je vis, j'en ai rien à faire, j'avance. J'avance parce que je sais que j'ai raison. Je sais que les principes dans lesquels maintenant je vis, ça va être ça qui va sauver le monde. Alors j'y crois et je le vis. Ça, c'est Noach. Ensuite, Avraham Avinu va faire la même chose, même si Nimrod va lui dire « Mais je vais te jeter dans le feu !» Avraham Avinu me dit « Jette-moi !» Avraham Avinu était d'une telle clarté que personne au monde ne pouvait le faire changer. Personne. Yaakov Avinu de même. Yaakov Avinu va être confronté à Lavan. Quand il va être confronté à Lavan, le plus grand menteur possible, inimaginable, et lui, Yaakov Avinu, il va sortir le Emet, la vérité. Le Emet, la vérité parfaite va sortir de Yaakov Avinu, alors que lui, il est confronté durant toute sa vie à des menteurs. À Esav, son frère qui est un embrouilleur fini, et son beau-père Lavan qui est le magouilleur numéro 1. Maintenant, et lui, il va sortir de lui le Emet. Pourquoi? Parce que lui, il avait compris une chose. Et quand on regarde ces tzadikim, que ce soit Avraham, que ce soit Yaakov, que ce soit Noach, que ce soit Moshe Rabbeinu, ils ont chacun eu leur particularité. C'était pas tous les mêmes. Ils n'étaient pas tous tamponnés sous le même. Non, pas du tout. Avraham va être Chesed, Yaakov va être Emet, Moshe Rabbeinu va être Torah. C'est-à-dire chacun va avoir sa particularité, mais dans sa particularité, il va être clair. C'est ça mon principe, c'est ça mon pilier. Personne ne le détruira. Personne ne va détruire ce en quoi je crois. Cette clarté-là va leur faire passer les pires générations. C'est pour ça que c'est extrêmement important, et ça je le dis à tout le monde, qu'il faut travailler la clarté de la chose à laquelle on croit. Aller jusqu'au bout. La Torah, c'est du baratin, oui ou non? C'est l'exagération des rabbins, Rav Gober il exagère, oui
ou non. Mais va à fond, va, observe jusqu'au bout. Analyse, renseigne-toi, pose-toi les questions. Il y a un Gan Eden, il y a un Gehinnom, il y a un paradis, il y a un enfer. Oui ou non? Oui, c'est vrai ou c'est encore du baratin? C'est quoi? Béhémet, c'est vrai. Est-ce que la Torah, elle est vraiment divine? Est-ce que maintenant, c'est vraiment la main d'Hachem? C'est vraiment la main de Dieu qui se trouve dans la Torah? C'est quoi? C'est oui, non, oui. Clair! Personne ne doit t'embrouiller. Tu dois travailler cette clarté. Parce que tant que tu ne seras pas clair, tu resteras dans le flou. Et le flou, il n'y a pas pire que ça. Pourquoi? Parce que les gens, c'est quoi les gens flous? Les gens, ils aiment bien être flous. Il y a beaucoup de gens qui aiment être flous. Parce que quand tu es dans le flou, tu dis oui, mais qui a dit pas tout le monde est d'accord. Et puis, il y en a qui permettent. Et puis, mais t'es dans le flou, baba. Si la Torah c'est le Hémet, alors vas-y. S'il y a un Gan Eden et que la seule et unique chose qui te fera rentrer au Gan Eden, ce sera la Torah que tu as étudiée, ce sera les mitzvot que tu auras réalisées et ce sera la bonté que tu auras fait. D'accord? Si c'est ça qui te fera rentrer au Gan Eden, alors baba, va à fond. Sois clair. Mais pourquoi non? Alors moi, je sais que la Torah c'est vrai, je sais. Alors pourquoi tu étudies 5 minutes par semaine? Ben si tu sais que c'est vrai alors, c'est que t'es pas clair. Il y a un problème. Parce que si c'est vrai, si c'est ça le Hémet, alors vas-y à fond. Vas-y. Place-toi au minimum 1 heure, 2 heures de Torah par jour. Non, je sais que la Torah c'est le Hémet, mais tu l'étudies 5 minutes. C'est que t'es pas clair. Je sais que la tfila, on parle avec Hachem. Alors comment tu peux faire Ashrei, je vais Betecha, Alenu, les Shabéar, la Donakol, la Set, Gedoula, Yesé, Bereshit? Attends, je n'ai pas compris, tu as fait Ashrei, Alenu, les Shabéar. Comment tu as pu faire un mincha aussi pipé que ça? Comment c'est possible? La réponse, c'est que tu n'es pas clair. Parce que si tu avais compris que tu ne peux rien avoir dans ta vie tant que tu ne l'as pas demandé à Hachem, sans que tu n'as pas demandé qu'Hachem soit avec toi, et que tu ne peux avoir aucune hatzlacha dans ta vie, et même si tu crois que tu as une hatzlacha, c'est que du bluff. Tu ne peux pas avoir une hatzlacha tant qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas avec toi et tant que tu ne lui as pas demandé. D'accord? On voit ça d'Adam Arishon. Adam Arishon, il est arrivé dans un monde où, bien évidemment, ça je l'ai déjà dit, c'est que beaucoup de gens pensent que quand il est arrivé, il y avait des cocotiers, tout était beau, tout était bien. C'est faux. C'est un pasuk mefourash, d'accord, parashat Bereshit, où c'est marqué clairement dans la Torah que quand il est arrivé, rien n'avait poussé. Rien n'avait poussé. Il n'y avait pas de verdure, il n'y avait rien, il y avait de la terre battue, c'est tout ce qu'il y avait. Et là, Adam Arishon a compris que s'il veut que ça pousse, il est obligé de prier, de demander à Hachem. Et il s'est mis à prier. Et là, tout a poussé. Sachez que c'est exactement la même chose dans notre vie. Tu veux que ça pousse, tu veux avoir de la tzlacha, tu veux avoir de la réussite, tu es obligé de demander à Hachem. Donc si tu le sais ça, si tu le sais, oui bien sûr, bien évidemment, sur Rabbin, on le sait très bien. Alors si tu sais très bien, pourquoi tu as fait un mincha en 5 minutes? Si tu sais que ta vie dépend de ça, comment tu as pu le faire en 5 minutes? Si tu sais que la seule chose que tu emmèneras dans le Gan Eden, ce sera l'argent que tu auras donné à la tzedaka ou pour la Torah. C'est la seule et unique chose, le seul argent qui te restera pour les netzach netzachim, pour l'éternité. Je ne vous parle pas pour un palais de 120 ans. Non, je vous parle pour les netzach netzachim. Oui, mais Kvodara, vous savez, j'ai des investissements. Mais tu as des investissements sur quoi? Sur les 40 années de vie qui te restent? Tu es en train d'investir et de placer tout ton argent pour les 40 futures années de ta vie? Mais dis-moi, Habibi, mais tu me charries ou quoi? Il y a une éternité à vivre après ta vie. Il y a une éternité. Et tu vas perdre ton temps sur les 40 prochaines années. L'argent que tu as placé dans ta vie, c'est la seule chose, dans la tzedaka et dans la Torah, c'est la seule chose que tu emmèneras pour les netzach netzarim. Tu le sais? Oui, on le sait, mais les rabbins l'ont déjà dit. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas clair. Parce que tout simplement, tu n'es pas clair. Notre devoir est de faire ce travail-là. Parce qu'à partir du moment où maintenant, tu as acquéri cette clarté, alors tu pourras avancer. Et personne, que ce soit la société, que ce soit les amis, que ce soit les insultes, que ce soit les critiques, ne pourra te faire faillir à ce que tu as envie de faire. Personne. Vous savez, c'est comme maintenant, tu viens de sortir de la révision de voiture, et puis tu viens de mettre des nouveaux pneus à ta voiture, tu sors la voiture du garage, et là, tu vois un ami qui arrive et dit « Eh, dis-moi, tes pneus, ils ont l'air fatigués, hein. Je sais pas, moi je les regarde comme ça, ils ont l'air fatigués. » Et toi, tu dis, regarde, t'es mignon, t'es gentil, merci beaucoup, je me passerai de tes conseils, d'accord? Tu viens de les changer tes pneus, tu sais que tes pneus, ils sont tout neufs. Il vient de te dire qu'il a l'impression que tes pneus... Comment, toi, ça peut te faire quelque chose? Ça te fait rien parce que tu es clair.
Vous savez, cet exemple aussi banal que ça, eh ben, il y a beaucoup de gens sur lesquels maintenant dans leur vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu sais que ta Torah, elle est le Hémet, si tu sais que tu as la vérité dans les mains, si tu sais qu'on est le seul peuple qui avons traversé toutes les générations et les plus grands ennemis possibles, imaginables, que eux, il ne reste plus rien de eux, que nous, on est encore là. Et si tu sais que tout ça, c'est vrai, alors comment tu peux avoir ton tonton qui arrive, ou ta tata qui arrive, ou ta mère, ou ton père, et qui arrive et disent non, tu sais, regarde, moi j'ai l'impression que là tu deviens un peu trop religieuse, je sais pas moi, je suis pas trop, je te vois comme ça, je sais pas si tu vas vraiment être bien, si tu vas vraiment être heureuse. Mais si toi t'es pas clair dans ta vie, si toi t'es pas clair sur les choses sur lesquelles maintenant tu as décidé de suivre, les principes que tu as décidé de suivre, mais en 2 minutes, tu vas dire ah ouais, tu crois, ah bon, ouais, peut-être t'as raison, peut-être qu'il faudrait faire un peu de recul. Mais si toi t'es clair et tu dis attends, mais j'ai pas compris, t'as fait combien de Gomara pour pouvoir me donner un conseil pareil? Est-ce que t'as fini le chasse? T'as fait les 1200 dapim? Tu les as fait toi maintenant? Est-ce que t'as fini la Torah pour pouvoir dire maintenant, regarde, moi j'ai fini toute la Torah, maintenant avec le recul que j'ai, je peux te dire que je pense que là tu t'es planté. Toi, les gens, ils arrivent avec 40 ans de films. Du Voltaire, du Victor Hugo, du truc, et après qu'est-ce qui se passe? Regarde, moi je voudrais juste te dire que là j'ai l'impression que tu tournes un peu religieux, je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne chose. J'ai pas compris. T'as quoi comme bagage pour te permettre de pouvoir dire quoi que ce soit? T'as quoi? Qu'est-ce que t'as pris? T'as pris des principes de où? Ou qui c'est qui a pu te transmettre les principes? La société. T'as vu un peu la tête de la société maintenant à l'heure qu'il est? Maintenant c'est ça ta fierté? C'est avec ça que tu te permets de discuter contre des gens qui ont 3000 ans de valeur? 3000 ans de valeur. Mais tant que t'es pas clair, mais tu vas te faire arracher la tête. Tu vas te faire clairement arracher la tête. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ben Gurion, d'accord, Premier ministre d'Israël, quand maintenant il est arrivé, quand il était d'accord au pouvoir, il a voulu faire une loi que tous les Bachouri, tous les jeunes doivent faire l'armée. D'accord? Tous les jeunes doivent faire l'armée. Maintenant, clairement, le Chazon Ish, qui habitait Bnei Brak, s'est levé et a dit « Personne des étudiants de la Torah ne fera l'armée. Et aucune fille, d'accord, des familles religieuses n'ira ni au Sherut Leumi, ni à l'armée, ni l'un ni l'autre. » Maintenant, bien évidemment, les religieux, encore là, qu'est-ce qui se passe, Donc voilà, ils sont... Ben Gurion se déplace jusqu'à la maison du Chazon Ish à Bnei Brak. Ben Gurion se déplace jusqu'à la maison du Chazon Ish pour lui demander pourquoi. Pourquoi je suis en train de faire une loi dans un pays? Pourquoi vous vous opposez? Et là, le Chazon Ish va lui dire quelque chose avec une clarté tellement puissante. Écoutez bien, il va lui dire quelque chose comme ça. Il va lui dire, regardez, vous pensez comme ça, nous on pense comme ça. D'accord? Là maintenant, il y a un cas dans la Gemara. On s'est dit le Chazon Ish, il y a un cas dans la Gemara. Le cas, il est comme ça. Il est que si jamais maintenant, tu as 2 chameaux qui arrivent l'un en face de l'autre, d'accord? Et il n'y a pas de place pour pouvoir passer dans la route. D'accord? Il y a une seule route, comme ça, il y a un rétrécissement. Il y a un chameau qui peut passer à la fois, pas 2. Lequel doit passer? Demande la Gemara. Pareil. La Gemara elle dit, il y a 2 bateaux. Un bateau qui arrive face à l'autre, d'accord? Donc c'est rapproché comme ça, donc on ne peut pas passer avec 2 bateaux. Donc, quel bateau doit passer en premier? Est-ce que c'est lui? C'est lui qui? Nous dit la Gemara une grande règle. La Gemara nous dit, le bateau qui est chargé, ou le chameau qui est chargé, c'est lui qui passe en premier. L'autre doit attendre. Lui dit le Chazon Ish à Ben Gurion, toi, tu as ta position. Mais t'arrives, tu n'es pas chargé. Pourquoi? Parce que tout simplement, toi, c'est ton avis. Tu viens de le faire naître maintenant, tu viens de créer le pays, donc tu penses que maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Nous, on vient avec 3000 ans de Torah derrière nous. On est chargé avec 3000 ans de Torah. 3000 ans de connaissances, 3000 ans de clarté. On est chargé, et c'est nous qui devons passer avant. On n'a aucun doute que ce qui protégera le Ham Israël, ce sera l'étude de la Torah. Et c'est nous qui sommes chargés. C'est nous qui avons pris ce rôle-là, donc c'est nous qui passons avant. Maintenant, je ne sais pas si vous imaginez, vous parlez à Ben Gurion, d'accord, qui était loin d'être religieux. Et bien Ben Gurion va sortir de chez le Chazon Ish et il va dire « Tant que je serai vivant, il n'y aura pas de Bachouri Yeshivot, d'étudiants dans les Yeshivot qui rentrera à l'armée. » Comment le Chazon Ish a réussi une chose pareille? Réponse, il était clair. Il était clair. Vous savez, l'Admor Mitzans Klosenburg. L'Admor Mitzans Klosenburg, pour moi, c'est une référence dans la vie.
Je vous conseille tous de lire son livre Lapid Esh, qui est un livre de référence, qui raconte son histoire qu'il a pu vivre dans la Shoah, lors des camps. Lui, il a perdu sa femme et ses 12 enfants à Auschwitz. Sa femme et ses 11 enfants, il les a perdus le premier jour où il arrive à Auschwitz. Ils ont été gazés. Et son dernier fils, il l'a perdu quelques mois avant la fin de la guerre. Le Almond Klausenburg, il va ressortir de la Shoah, il va arriver, il va être aux États-Unis, ensuite il va venir ici en Israël, il va s'installer à Natania, c'est lui qui va faire tout le quartier religieux, dont l'hôpital de Natania. L'hôpital de Natania, tout le mérite lui revient, d'accord, c'est lui qui l'a construit, Naliado. L'Almond Klausenburg va reconstruire toute sa vie, va reconstruire une chassidoute de dizaines de milliers de chassidim. Rabotai, comment il a fait? Comment il a tenu face à toutes les épreuves qu'il a vécues dans sa vie? Comment? Il a dit quelque chose de très très fort. Il n'y a que lui qui peut dire une phrase pareille. Ça vient pas de moi, ça vient de lui. Il l'écrit dans son livre. Cette phrase-là est d'une puissance. Mais toute ma vie, je réfléchis à la puissance de cet enseignement. Il a dit une chose très simple. Il a dit tout celui dont la émouna, la foi, n'était pas clair avant la Shoah l'a détruit. Mais tout celui dont la foi était claire avant la Shoah l'a construit. Signé le Almond Klausenburg. Ça vient tout simplement concrétiser ce que je viens de vous expliquer comme principe. C'est qu'à partir du moment où maintenant une personne est claire sur sa émouna, elle est claire sur ses principes de vie, elle est claire sur la morale qu'elle a dans sa vie, si cette personne est claire, elle changera le monde. Et sachez que ce soit dans le bien ou soit dans le mal, d'accord ? Hitler, il marchait mauvais zéro, d'accord ? Ce qui lui a donné une telle réussite, c'est la clarté qu'il avait dans sa folie. C'est un malade mental. Dans sa folie, d'accord, il était clair. Il ne faut pas de juifs sur terre. Les juifs, ce sont eux qui manipulent le monde. Sans juifs, le monde sera libre. Ça, c'était les discours d'Hitler. Mais il était tellement clair dans son délire. Tellement, mais dans son Mein Kampf, il était tellement limpide dans son idée. Hatzlacha, il a réussi. Pourquoi ? Parce qu'il a affaire à des gens qui ne sont pas clairs. Donc comme toute la société n'était plus claire, on parle de l'après-première guerre mondiale, c'était une catastrophe dans le monde. Donc lui, il a réussi, parce que c'était le seul qui était clair. Dans son délire, mais il était clair. Rabotai, si on veut changer notre monde, ça dépend que d'une seule chose, notre clarté. Vous savez, le Rav Shach, Rav Sheshivat Ponyovitch, il était à... Donc les Yeshivat Ponyovitch, je ne sais pas si vous savez un petit peu, à Bnei Brak, d'accord, elle est proche de la frontière de Ramat Gan, d'accord. À quelques rues de Ponyovitch, d'accord, il y a Rehov Aroé, d'accord, qui est entre guillemets la frontière entre Ramat Gan et Bnei Brak, d'accord, la rue qui fait frontière. Et Rav Shach, pour sa santé, avait besoin de marcher un petit peu, d'accord, sortir et marcher. Et donc il parlait, donc vendredi soir, il va avec un de ses élèves et il va faire un petit tour, il va marcher comme ça, il s'approche de Rehov Aroé. Et là, il voit des voitures passer. Et il dit à son élève, dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi Rehov Aroé, il y a des voitures alors qu'à Bnei Brak, il n'y en a pas? Alors son élève lui dit, bah Rav, c'est très simple, parce que nous on garde Shabbat et eux ils gardent pas Shabbat. Donc c'est pour ça que nous on n'a pas de voiture. Alors le Rav Shach lui dit non. Tu sais pourquoi en Israël il n'y a pas de voiture qui roule le jour de Yom Kippour? Alors l'élève il dit, bah Rav, c'est simple, c'est parce que Yom Kippour, même ces gens-là le gardent, alors que Shabbat, non, pas forcément, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de voiture à Kippour. Alors Rav Shach lui dit non, c'est pas pour ça. Je vais te dire la réponse aux deux questions. Dit le Rav Shach, parce que pour nous qui sommes religieux, Kippour c'est tellement puissant, c'est tellement important, c'est tellement vital pour nous, que ça influence même ceux qui ne font pas Shabbat. Et par conséquent, ils font Kippour aussi. Parce qu'ils ressentent que c'est tellement important que eux se sentent obligés de le faire. Mais tu vois, si eux ne font pas Shabbat, c'est parce que pour nous, c'est pas suffisamment clair pour nous que Shabbat, c'est vital. Parce que si on ressentait vraiment que Shabbat, c'était vital, et on le ressentirait profondément, même eux comprendraient que c'est vital, et ils feraient Shabbat.
Si tu as de la clarté, ta clarté, elle va éclairer le monde. Mais si tu n'es pas clair, alors ça n'éclairera rien du tout. Ça dépend que de toi. Et à Rabotai, on doit se battre pour ça. On doit se battre pour être clair. Parce qu'à l'heure actuelle, dans la société que nous vivons, on vit la bassesse humaine. Il n'y a plus de valeur. C'est le résultat de la société actuelle. Alors maintenant, toi, tu en as des valeurs. Toi, tu en as des principes dans ta vie. Toi, il y a des choses sur lesquelles maintenant, tu dis non, ça non. Et bien, si tu veux les garder, tu comptes les garder, et ne pas tomber dans le tourbillon de folie qui se passe actuellement dans le monde, et bien tout simplement, tu te dois de te battre pour ça. Vous savez qui c'est qui nous l'apprend? La Torah Kedosha, Hachem, ni plus ni moins. Vous savez, il y a Parashat Pinchas. Parashat Pinchas, je vous remets un petit peu dans le contexte, d'accord? Pinchas se lève contre un chef de tribu, la tribu de Shimon, qui s'appelait Zimri ben Salou, qui va avoir une relation avec une femme non juive, d'accord, Kozbi Batsour, et qui va justifier son acte, d'accord, en se disant, bien sûr, on peut les convertir, etc. D'accord? Donc lui, Pinchas, voyant qu'il fait ça, il se permet de montrer sa relation devant toute sa tribu. Donc Pinchas va se lever et va réaliser la fameuse halakha qui est Kanaim Pogimbo, c'est-à-dire que si jamais maintenant une personne se permet d'avoir une relation avec une non-juive en public, d'accord, après l'accord du tribunal, la personne a le droit de tuer la personne sur place. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pinchas donc va, avec sa lance, va embrocher Zimri ben Salou et Kozbi Batsour après avoir demandé bien évidemment l'accord du Beddin, d'accord, qui était Moshe Rabbeinu à l'époque, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va embrocher Zimri ben Salou et Kozbi Batsour, et de là, bien évidemment, va naître l'alliance de paix avec Hachem et Pinchas. Maintenant, Parashat Pinchas, Akadosh Baruch Hu va dire quelque chose d'incroyable à Moshe Rabbeinu. Il va dire, tu vois Midian, Moab, etc., qui ont prostitué leurs filles pour faire fauter le Ham Israël. Nakom nikmat bnei Israël midianim. Venge, va venger. Venger, tu vengeras. Là, le kavod, le respect du Ham Israël devant les Midianim, auprès des Midianim. Va faire la guerre contre Midian. Pourquoi? Parce qu'ils ont prostitué leurs filles pour vous faire fauter. Alors bien évidemment, la question, a priori flagrante, d'accord, c'est, je comprends pas, on a le droit de se venger dans la Torah? Est-ce qu'on a le droit de se venger dans la Torah? Pourtant, c'est un passouk qui est clair, c'est noir sur blanc, d'accord? C'est pas midera banane, c'est lotikom velotitor. C'est marqué clairement, lotikom velotitor. Ne te venge pas et ne garde pas rancune. Alors comment maintenant la Torah, Hachem demande à Moshe, va te venger de ce qu'ont fait les Midianim, d'avoir prostitué leurs filles. Comment c'est possible? Et en fait, la Torah ici nous apprend un principe qui est fondamental. Principe fondamental. C'est que la Torah, elle te dit ne te venge pas pour les choses débiles. D'accord? Quand maintenant tu as une embrouille avec ton voisin, tu as une embrouille avec ta femme, tu as une embrouille avec tes enfants, une embrouille avec tes parents, une embrouille... Arrête la rancune, la vengeance, le truc, ça sert à rien. Ça te mènera à rien et tu vas juste pourrir les 60 prochaines années de ta vie. Voilà, c'est tout ce que tu as refait. Tu auras l'angoisse, tu vas dire mais pourquoi? C'est quoi, je lui parle même pas. Tu vas arriver dans les mariages, tu vas même pas... Pour Hachem, tu dis arrête papa, ça y est, lâche. Lotikom velotitor. Tu n'as pas le droit de te rendre malheureux. Arrête de te pourrir la vie à cause des choses débiles. Lâche. Il m'a pas appelé, et il aurait dit un truc, et il m'a pas dit bonjour. Mais tu te rends compte un peu, tu vas te pourrir ta vie, tu vas vivre avec ta rancune. Lui, il vit très bien l'autre. Et toi, tu vas vivre avec ta rancune, ton truc, ton machin, tu vas te pourrir ta propre vie. Tout ça parce que lui, il t'a pas appelé, parce que... Ça y est, combien tu as... Le monde, il n'est pas suffisamment problématique pour qu'en plus, tu te rajoutes des problèmes. Arrête! La Torah te dit lotikom velotitor, arrête! Ne te venge pas, ne garde pas rancune, on n'a pas de temps à perdre. Par contre, la Torah te dit oui, là où tu dois te venger, c'est quand on a brisé un de tes principes dans ta vie. Quand on a brisé un principe dans ta vie, qui est la débauche. Le Ham Israël est anti-débauche. Anti-débauche. Maintenant, alors à partir du moment où maintenant... on a détruit, là maintenant, va te venger. Là maintenant, tu dois te battre. Parce qu'on a détruit un de tes fondements. Et sans ce fondement, tu n'es plus ce que tu es. Parce que ta vie fonctionne sur des principes. Ta vie fonctionne sur des principes.
Vous savez, c'est comme dans un appartement. Tu arrives dans un appartement, tu veux faire des travaux, tu dis bon, bah très bien, il est super cet appart. Tu sais quoi, de toute façon, ce mur-là, on va le casser, on va élargir le salon. Ce mur-là, on va le briser et puis on va faire un truc. Attends, là, tu fais venir un architecte et là, l'architecte, il t'annonce que bah non, là, ce mur, on ne pourra pas y toucher. Mais pourquoi? J'ai envie de l'élargir, j'ai envie d'avoir de l'air, quoi, j'ai envie d'avoir de l'air. Et là, il te répond, bah non, tu peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que ce mur-là, c'est ce qu'on appelle un mur porteur. C'est-à-dire que si jamais maintenant tu veux avoir de l'air, là, tu n'en auras plus du tout. Parce que là, ton appart, il va faire switch. D'accord? Il va s'écraser. Donc, laisse ce mur, c'est un mur porteur. Sachez que c'est exactement la même chose. Dans ta vie, tu dois savoir quels sont tes murs porteurs. C'est ton Shabbat, ta cache-route, le respect de ta femme, le respect de tes enfants, la vie familiale. Ces principes-là, là, ton chesed, ta bonté, ces principes-là qui sont des principes de base de notre Torah, des principes de base de notre vie, ce sont les murs porteurs. Ça, personne n'y touche. Ça, personne n'y touche. Parce qu'à partir du moment où maintenant tu vas laisser la place à ce que maintenant, tu sais, les compromis, vous connaissez les compromis? Ouais, parce que comme maintenant tu as des problèmes de parnassa, tu comprends, il faut que je travaille même le vendredi soir, mais c'est que le vendredi soir, tu fais un compromis sur un pilier de ta vie. Tu as toujours fait Shabbat, mais maintenant parce que tu as un problème de parnassa, alors du coup, ouais, juste avant Shabbat, en fait, je m'arrête. Tu fais des compromis sur des piliers, il restera rien de toi. Sache qu'il ne restera rien de toi. Vous savez, c'est comme ces gens, comme des gens qui mettaient les tefilines. C'est vrai, une petite tefilines, ils faisaient Shabbat, des trucs machin, et après ils arrivent et puis ils arrêtent Shabbat. Et puis bizarrement, ils arrêtent les tefilines aussi. Et puis ils arrêtent, parce qu'il y a tout qui s'écrase. Tu sais pourquoi il y a tout qui s'écrase? Parce que tu as cassé un mur porteur. Tu n'as plus été clair. Et là, tu as été terrassé. Terrassé par la société, terrassé par la pression, terrassé par les problèmes de parnassa. Tu as été terrassé parce que tu n'étais pas clair. Noir, s'il avait un seul doute sur ses principes de vie, il ne resterait plus rien de lui. Il n'aurait même plus existé Noir. Il serait parti avec toute la génération. Mais ce qui a fait de lui quelqu'un de puissant, ce qui a fait de lui quelqu'un qui a pu relancer le monde de nouveau, c'est parce qu'il était clair. Il était clair. Quoi? Parce que maintenant, je suis obligé de faire des compromis de politesse dans mon travail, donc je suis obligé de faire la bise aux femmes. Tu es obligé de faire la bise aux femmes pour faire des compromis, mais c'est des piliers de ta vie, ça. Tu détruis ces piliers-là, qu'est-ce qui va te rester de toi? Et après, tu vas faire quoi? Tu vas faire des compromis aussi quand maintenant tu as des rendez-vous avec ta secrétaire. Et après, tu vas faire des compromis le soir, dans 6 heures, quand il ne reste plus personne dans le bureau et que maintenant tu dois faire des compromis parce que tu as ta secrétaire qui doit faire les derniers dossiers. Et puis à la fin, tu vas faire des compromis sur quoi? Sur ton adultère? Tu sais ce que tu as détruit? Tu as détruit un mur porteur. Tu as détruit un mur porteur, il ne restera plus rien de toi. Et pourquoi tu ne resteras plus rien de toi? Parce que tu n'as pas été clair. Parce que tu n'as pas été clair. Tu dois te battre pour ça. Vous savez, je veux dire une chose, Rav Gershon Liebman. Rav Gershon Liebman, c'est un homme qui a vécu la Shoah, qui a construit après la Yeshiva d'Armentières, etc. C'est un homme hors du commun. D'accord, je vous conseille fortement aussi de lire sa biographie, extraordinaire, son livre. Rav Gershon Liebman, quand il était avant les camps, d'accord, lui il vient de la Yeshiva de Novardok. Le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Novardok les a tous rassemblés dans le Echal, dans la synagogue, la Beta Knesset de la Yeshiva, et puis il a ouvert les portes, l'arche, d'accord, le Echal de la Beta Knesset, et devant les Sifrei Torah, il a fait passer chaque élève. Et il leur a demandé de jurer devant la Torah que là, puisqu'on s'annonce à une guerre, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, que chaque élève jure devant le Sefer Torah que lorsque viendra le moment de sanctifier le nom d'Hachem, qu'il le fasse. Et chaque élève de Novardok est passé devant le Sefer Torah et il a juré que lorsque viendra le moment de sanctifier le nom d'Hachem, il le fera. Rav Gershon Liebman est passé lui aussi. Et il a raconté que lorsqu'il était dans les camps, donc bien évidemment, ils avaient rien à manger, des trucs. Et dans un baraquement, les Allemands, les nazis, Marshemam, Bezicham, ils avaient décidé tout simplement de faire un repas. Donc il y avait de la viande, etc. Il y avait des odeurs que tous les prisonniers, tous les détenus sentaient. Et ils ont décidé de faire une grande table. Et sur la grande table, ils se sont servis comme nappe d'un talit. Et là, Rav Gershon Liebman était prisonnier. Il passe à côté du baraquement. Et là, il voit sur la table un talit qui fait office de nappe pour les nazis. Et là, son sang ne fait pas 2 tours dans son corps, que là, il a compris qu'il a ressenti. Écoutez bien ce que je vous dis, il a ressenti que ça, c'était le pilier qu'il fallait qu'il défende. Rav Gershon Liebman est rentré devant tous les nazis. Il a pris le talit
Ra! Il a tiré toute la table, tout par terre. Les nazis, choqués, l'ont frappé jusqu'à la mort. Ils pensaient qu'il était mort, il se vidait de son sang. C'est d'ailleurs pour ça, c'est un miracle qu'il a laissé en vie, parce qu'après, quelqu'un qui l'a ramassé, etc. Ils lui ont brisé les os, Rav Gershon Liebman. Et M'Baruch Hashem, il est resté en vie. Rav Gershon Liebman a dit ça, c'était le moment que je ressentais, où il fallait que je défende l'honneur de la Torah. Vous mangez sur un talit, Rav Gershon Liebman. Je vais vous dire une chose, chacun de nous, dans notre vie, on a nos principes. On a nos principes qui sont les piliers de notre vie. Et on se doit de les défendre coûte que coûte. Coûte que coûte. Le Hilkut Shimoni nous raconte une histoire absolument incroyable. Il y avait dans l'homme Israël un homme qui s'appelait Rabbi Mathia ben Harash. Rabbi Mathia ben Harash, il était Kulo Torah, Kodesh Kodashim, entièrement mais nourri de Torah. Il brillait, son visage brillait, comme on a pu voir chez beaucoup de tzadikim de chaque génération. Son visage brillait de Torah. Il était d'une doucha extrême. Nous dit le Midrash, il n'avait jamais vu de sa vie aucune femme, à part sa femme, il n'avait jamais vu aucune forme féminine. Il s'était gardé, il s'était préservé à l'image de Baba Salé, la Boa Famille Abratzah, etc. D'accord, extrêmement préservé de la Gdoucha. Rabbi Mathia ben Harash, le Satan, le Yetzirara, monte vers Akadosh Baruch Hu. Il va dire, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu penses de Rabbi Mathia ben Harash? Hachem témoigne, Rabbi Mathia ben Harash, tzadik gamourou. C'est un tzadik gamour, c'est un tzadik parfait. Parfait. Le Satan, il dit, tu me laisses le tenter? Tu me laisses l'éprouver un petit peu? Akadosh Baruch Hu, il dit, ça sert à rien, tu vas perdre. Laisse tomber, tu vas perdre. C'est dit au Satan. Akadosh Baruch Hu dit au Satan, laisse tomber, tu vas perdre. Alors Satan, il dit, non, laisse-moi l'éprouver. Akadosh Baruch Hu dit, va, mais je t'annonce, tu vas perdre. Le Satan prend l'apparence de la plus belle femme sur cette planète possible. Et elle va à la rencontre de Rabbi Mathia ben Harash. Ouh, Rabbi Mathia! D'accord? Elle arrive, et puis là, Rabbi Mathia ben Harash baisse les yeux, ne le regarde pas. Elle va vers la droite, Rabbi Mathia! Il tourne à gauche. Elle va à gauche, Rabbi Mathia! Il va à droite. Rabbi Mathia ben Harash sent que l'épreuve se complique. Il appelle son élève en fermant les yeux. Il lui dit, ramène-moi des clous. Ramène-moi des clous! Donc l'élève va chercher des clous. Il prend 2 clous. Pam! Rabbi Mathia ben Harash se crève les yeux. Il prend les 2 clous. Dac! Dans les yeux. Et il devient aveugle. Le Satan remonte voir Hachem et il dit, Rabbi Mathia m'a battu. Rabbi Mathia ben Harash m'a battu. Akadosh Baruch Hu voit la scène, il envoie le malach Raphaël, l'ange de la guérison. Le malach Raphaël pour aller guérir Rabbi Mathia ben Harash. Le malach arrive et il dit, Rabbi Mathia, je suis venu pour te guérir. Il lui dit, Shkunada, t'es qui toi? Il lui dit, c'est en polonais. Hein. Il lui dit, moi je suis Raphaël, l'ange de la guérison. Il lui dit, non, laisse tomber, Macha Yaya. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, laisse tomber. Je veux pas que tu me guérisses. Je veux pas me retrouver dans cette... Je préfère ne pas voir que de me retrouver dans cette épreuve encore une fois. Alors le Raphaël, il reprend ses ailes, il remonte vers Hachem et il dit, regarde Hachem, j'ai un petit souci. Parce qu'en général, moi quand on m'envoie, les gens sont contents. Là, on m'a envoyé, il m'a pas reçu, il a pas voulu. Il m'a dit, non, c'est bon, prends tes ailes et dégage. Il a pas voulu de moi, qu'est-ce que je fais? Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, dis à Rabbi Mathia ben Harash, à Niarev, Akadosh Baruch Hu a dit, dis que je suis garant sur Rabbi Mathia, que plus jamais il ne sera confronté à cette épreuve-là. Le malach Raphaël descend, il annonce à Rabbi Mathia ben Harash récupère sa vue. Rabbi Mathia ben Harash, qu'est-ce qui s'est passé? Jeter, mettre des clous dans les yeux. Walia, il est extrême ce rabbin, c'est qui celui-là? Rabbi Mathia ben Harash avait compris que toute sa Torah, toute sa grandeur, toute sa gdoucha dépendait que d'une seule chose, Shmirat Enaim, garder ses yeux. Le Satan, si le Satan l'a compris, alors combien moi-même je dois le comprendre? Si le Satan me met dans cette situation-là, c'est qu'il sait très bien que de ça dépend tout, alors moi je dois le comprendre. Il n'y a pas. Et Rabbi Mathia ben Harash va pas dire attends, si jamais je suis éprouvé, peut-être que dans ce cas-là, je sais pas moi, elle m'appelle, peut-être qu'elle a besoin d'aide, peut-être qu'il faut que je la sauve, peut-être que... Il n'y avait pas chez Rabbi Mathia ben... Il était clair. Il n'y a pas de ça chez moi, Nekuda. Ça... c'est mon mur porteur. Mes yeux, ce sont mon mur porteur. Si je brise ça, c'est tout qui s'écroule.
Ramène-moi des clous. Nekuda. La clarté de Rabbi Matia ben Harash. Chacun de nous devons chercher quels sont nos murs porteurs. Parce que vous verrez que c'est pas seulement qu'on ne sera plus en danger dans ce cas-là, et c'est pas seulement qu'on va savoir s'épargner de tout le délire qu'il peut avoir dans notre génération. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça que ça va apporter la puissance de la clarté. Mais écoutez bien, c'est avant tout un principe qui est fondamental. C'est que vous verrez que le véritable épanouissement se cache là-dedans. Vous savez, c'est bizarre. Pinchas va embrocher Zimri ben Salou avec Cosbi Batsour, il va les embrocher. C'est la scène la plus, a priori, atroce de la Torah, d'accord? Il n'y a pas une autre scène comme ça où tu as quelqu'un qui arrive et ils embrochent les deux dans la Torah. Il n'y a pas de truc comme ça. La seule scène qui est une telle atrocité, c'est Pinchas. Avec Pinchas, Akadosh Baruch Hu va faire une alliance de paix. Avec lui! Je comprends pas. T'es le seul, là? C'est le seul, genre, shalom le mec, quoi. C'est genre... Comment c'est possible qu'Hachem va faire une brit shalom avec Pinchas Hatzadik? Comment c'est possible? La réponse, elle est très simple, parce que Akadosh Baruch Hu fait une alliance de paix avec celui qui est en paix avec lui-même. Pinchas savait que là, on est en train de toucher le pilier du Ham Israël. D'ailleurs, il a sauvé le Ham Israël, Pinchas, parce qu'Akadosh Baruch Hu allait anéantir le Ham Israël dû à la débauche qui s'est passée avec Midian. Pinchas savait qu'il fallait défendre ce pilier-là. Il l'a défendu, il s'en est protégé, il ressent une sérénité puissante. Parce que vous verrez qu'à chaque fois que vous avez su défendre vos valeurs, à chaque fois que vous avez su défendre les principes pour lesquels maintenant vous vivez, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez épanoui, vous ressentirez un épanouissement d'une puissance incroyable. Parce que tout simplement, vous savez que vous avez fait ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire. Vous savez, je vais vous dire une chose, la Gemara nous dit Rechaim Meleim Charatot. Les Rechaim, ils sont remplis de regrets. Vous connaissez ça? Genre, ouais, moi je savais, il fallait que je donne de l'attention à ma femme, je le savais. Ah, je savais qu'il fallait pas que j'investisse là-dessus. Et je savais qu'il fallait pas que je travaille Shabbat. Et je savais qu'il fallait pas que je mange pas kasher. Et je savais qu'il fallait pas que j'aille voir cette femme-là. Et je savais. Rechaim, les impies, Meleim Charatot. Ça sans arrêt de « j'aurais pas dû, et pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi truc, et pourquoi truc ?» À quoi ça sert? C'est une vie, ça? Est-ce que c'est une vie, ça? Rabbi Yehuda Anassi nous dit dans Pirkei Avot, quel est le chemin droit qu'un homme doit traverser dans sa vie? Écoutez bien, quel est le chemin droit qu'un homme doit traverser dans sa vie? Très simple. Quoi, la Torah, les mitzvot? Non. Kol she'tiferet le osea, vetiferet lo min adam. Tu veux savoir si tu es dans le bon chemin, tu es bien dans ta vie, fais des choses qui te donnent une fierté de ce que tu fais. Tiferet le osea, tu es fier de toi. Et pas sans aller dans les « oh, pourquoi j'ai mangé ça? Et puis j'aurais pas dû. Et puis je vais encore prendre 10 kilos. De toute façon, quitte à prendre 10 kilos, pourquoi pas 5 de plus ?» Non, pourquoi? C'est pas de vie. Tu ne pourras jamais avoir le bonheur là-dedans. C'est d'ailleurs pour ça que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il arrive en Égypte, il va pas faire les 2 premières plaies. Dam, Tzfardea, le sang et les grenouilles, les 2 premières plaies, il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que pour ça, il fallait frapper le Nil. Et lui, il ne pouvait pas frapper le Nil, parce que le Nil l'a sauvé quand il était petit. Donc il ne pouvait pas en retour frapper le Nil. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Moshe Rabbeinu, genre le Nil, il va dire « Allô Moshe, ça se fait pas! Allô, comment tu me frappes? Mais attends, mais moi je t'ai sauvé! Et tu sais quoi? Je vais me venger, tu verras! » Non mais il n'y a pas, le Nil il parle pas, le Nil il va pas se venger. C'est quoi le problème, Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu veux? Hachem il a demandé de faire les plaies. Fais les plaies, c'est. Moshe Rabbeinu il savait que s'il le fait, il se sentira pas bien avec lui-même. C'est pas que c'est pas beau, non, c'est que lui-même il sentira. Moshe Rabbeinu, je ne peux pas faire une chose pareille parce que tout simplement j'ai un sentiment d'akaratatov, de reconnaissance, même si c'est qu'un fleuve. Je sais qu'après je serai en déséquilibre avec moi-même. Je ne fais pas une chose qui ramène un déséquilibre chez moi. Point, Nekuda. Moshe Rabbeinu était clair. Tu prends des engagements, tu as des principes dans ta vie. Le plus grand danger, c'est de les briser. Garde ces valeurs parce que tu verras que ça, si tu ne les gardes pas, ça peut te détruire. Parce que ce sont tes murs porteurs. Vous savez, Rav Yaakov Rav Kanievski, le fils de Rav Chaim Kanievski de Bnei Brak, d'accord, quand il a voyagé à Paris, qu'il est parti au Sioum Hachas, d'accord, la grande fête qu'il y a pu avoir là-bas,
à Paris pour la fin du chasse d'Afayomi. Et il a pris la parole, il a raconté des anecdotes sur son père. Il a raconté quelque chose d'absolument, une histoire qui est fondamentale et qui rejoint exactement ce dont on parle. Il a raconté que quand il était petit, Raphaël Kanievski était à l'Yeshiva de Lomje. Lomje qui est une Yeshiva à Petar Tikva. Là-bas, l'Yeshiva de Lomje, il était dans la même chambre que Rabbi Moshe Soloveitchik, qui va devenir un Gaon Olam, un génie, un géant qui va habiter en Suisse, qui va éclairer toute l'Europe de sa Torah, d'accord, Rabbi Moshe Soloveitchik. Et il était compagnon de chambre avec Raphaël Kanievski à l'Yeshiva de Lomje. Et Rabbi Moshe Soloveitchik avait décidé de prendre sur lui le Daf Yomi. Donc il faisait déjà le Daf Yomi, une page de Gemara chaque jour. Et Raphaël Kanievski se rend compte qu'un jour, il arrive très tard chez lui, et, enfin dans la chambre de l'Yeshiva, parce qu'il y a eu un mariage ou je sais pas quoi, il a dû tarder, les bus, les machins, bref, il rentre sur les coups de 3h du matin, et au lieu de se coucher, Rabbi Moshe Soloveitchik s'assoit et il étudie, il fait sa page de Gemara. Et là, Raphaël Kanievski l'observe, et il raconte que, je le vois, il fait 2 lignes de Gemara, il s'endort. Il fait 2 lignes. Et il se bat pour faire sa page de Gemara jusqu'au lendemain matin. Jusqu'à 5h du matin. De 3h jusqu'à 5h du matin, il se bat pour faire sa page de Gemara. Raphaël Kanievski va le voir le lendemain matin et lui dit, dis-moi, tu te souviens de quelque chose de ta page que tu as étudiée cette nuit à 3h du matin? Alors Rabbi Moshe Soloveitchik le sourit et lui dit, non, je me souviens pas. Il dit, alors pourquoi tu l'as fait? Il dit, je vais te dire une chose. Parce que même si je me souviens pas de cette page, j'ai acquis les 100 prochaines pages grâce à elle. Tu sais pourquoi? Parce que si je ne l'avais pas fait, eh ben demain j'aurais trouvé une autre raison de ne pas le faire. Et après-demain encore une autre raison de ne pas le faire. Et après-demain encore une autre raison de ne pas le faire. Donc je me suis dit, je ne me coucherai pas tant que je l'ai pas faite. Pour lui, Moshe Soloveitchik, c'était son mur porteur. Et même si c'est vrai, il s'en est pas souvenu. Et même si il savait que s'il brise ça, il a brisé les 100 prochaines pages d'après. Donc pour lui, il n'y avait pas. J'irai pas me coucher tant que j'ai pas fait ma page. Et il est devenu Rabbi Moshe Soloveitchik. Alors il faut savoir une chose. C'est que tu veux l'épanouissement dans ta vie. Tu veux l'épanouissement dans ta vie, tu dois être fier des valeurs que tu as et tu dois être clair des valeurs que tu as. Et tu verras que ni tes amis, ni ta famille, ni la société ne pourra rien faire contre toi. Rien faire contre toi. Vous savez, quand maintenant les journalistes, ils arrivent à Memrak et qu'ils disent, ouais, les religieux, les trucs, les machins. Il y a 2 possibilités. Ou de se dire, ah ouais, mais c'est honteux, mais comment c'est possible? Ah, mais comment il parle comme ça sur nous? D'accord? Ou il y a la deuxième possibilité de se dire, vous avez des explications? Il n'y a pas de problème, on vous en donne. Si vous voulez pas d'explications, bah continuez à vomir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des toilettes pour ça. Qu'est-ce que je vous dise? Si t'es clair sur ce que tu vis, t'es clair sur tes valeurs, on peut parler de toi, on peut te cracher dessus, on peut te chercher les... Mais cherche jusqu'à demain. Tu ne changeras rien, ni à moi, ni à ma femme, ni à ma famille, ni à ma communauté. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Quand toi, tu seras en train de te plaindre encore dans ton lit d'hôpital, eh ben nous, on sera encore là et on sera... Oh, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que Noach nous a montré que ça marche. C'est comme ça qu'Avraham nous a montré que ça marche. C'est comme ça que... Vous avez des valeurs. Où chaque famille a sa valeur. Chaque famille, peu importe son niveau de religiosité, il y en a pour qui c'est la cache-route, il y en a pour qui c'est le Shabbat, il y en a pour qui... Peu importe. Mais ça, gardez-le. C'est pas un confinement qui doit vous détruire. C'est pas une société, c'est pas une violence qui doit vous détruire. Gardez vos principes. Pas de concession sur ces principes qui sont les murs porteurs de votre propre vie. Et ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, si à l'heure d'aujourd'hui, on a vécu 3000 ans depuis le jour du Matan Torah, on a vécu 2000 ans de galoute, c'est parce que justement, on a su être clair sur nos valeurs. Et tous ceux qui n'ont pas su être clairs, ou ils ont tourné à la libérale, ou ils ont tourné à la mixité, ou ils ont tourné à... D'accord? Peu importe. Mais eux, ils sont plus là, et leurs enfants seront plus là, et ils seront rayés de la carte à la fin. Et il n'existera plus, il restera plus rien d'eux. Alors que si toi tu es clair, tu as des principes, la Torah nous dit, regarde, Noir,
il vit encore avec nous. Abraham, il vit encore avec nous. Et ils sont nos références parce qu'ils ont toujours su être clairs. Donc je vous souhaite tous et toutes d'être clairs dans votre vie afin de vivre un véritable épanouissement et de jamais vivre ce sentiment-là qui est de ne pas avoir vécu, de ne pas avoir respecté nos principes parce qu'il n'y a pas plus pire que ça. Et que Bezrat Hashem, vous soyez heureux et qu'on puisse passer cette période-là avec la clarté la plus possible qu'on se souhaite. Qu'Hachem vous bénisse de toutes les brachot. Vivez heureux, soyez heureux, réjouissez vos enfants, réjouissez votre couple et que Bezrat Hashem, Memrami Amenu, ma chère, soit là. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.